Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour traiter encore le thème sur les opérations commerciales. Nous avons vu déjà dans des vidéos précédentes les factures simples, les factures avec réduction commerciale et réduction financière. Alors aujourd'hui on va voir le thème des opérations commerciales qui traite des frais de port, puisque les frais de port peuvent aussi figurer sur une facture d'achat ou une facture de vente. Donc les frais de port peuvent effectivement être à la charge du client ou du fournisseur, c'est ce que nous allons voir en premier. Ensuite on verra l'analyse et l'enregistrement comptable d'une facture contenant des frais de port. Ensuite on finira donc la vidéo avec une application. Donc les frais de port peuvent être à la charge soit du fournisseur, soit du client. Quand elles sont à la charge du fournisseur, on dit qu'elles sont franco de port, c'est-à-dire que les ventes sont aux conditions franco de port. La livraison est gratuite pour le client et du coup les frais de port n'apparaissent pas sur la facture. Quand les frais de port sont à la charge du client, on parle dans ce cas-là de vente aux conditions départ. Alors on va s'attarder sur cette notion pour expliquer en quoi consistent donc les ventes aux conditions départ. Si les frais de transport sont à la charge du client, on a deux cas de figure. Le premier cas, c'est le client paye lui-même les frais, c'est-à-dire qu'il va s'adresser au fait à une entreprise de transport et il va payer donc les frais de transport et du coup il n'existera pas de frais de port sur la facture. Deuxième cas de figure, le client peut charger le fournisseur de s'occuper du transport. Et bien dans ce cas-là, le fournisseur il va facturer ce qu'on appelle un port forfaitaire sur la facture et qui sera bien sûr payé par le client. Alors on va voir maintenant de point de vue comptable quels sont les comptes qui sont utilisés chez le client et chez le fournisseur pour enregistrer les frais de port. Alors chez le client, il s'agit au fait donc de charges. Donc le port forfaitaire constitue une charge puisque pour lui c'est une dépense supplémentaire et du coup on va utiliser le compte de la classe 6. Et plus précisément on va débiter le compte 6241 transport sur achat. Chez le fournisseur, donc le port forfaitaire constitue un produit. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'est pas son activité principale, c'est une activité accessoire. Et du coup, pour lui, c'est un produit qu'il va enregistrer dans un compte de la classe 7. Donc, on va créditer le compte 7085 port et frais accessoires. Alors, on va prendre maintenant le cas général pour enregistrer une facture contenant des frais de port chez le client et chez le fournisseur. Alors chez le fournisseur, donc pour lui c'est une opération de vente, donc il va débiter le compte client par le montant toute taxe comprise. Pardon. Ensuite il va créditer le compte 7085 pour les frais accessoires, donc en l'occurrence il s'agit des frais de port. Et ça sera le montant hors taxe qui sera crédité. Il enregistrera ensuite les ventes, qu'il s'agisse de vente de produits finis ou de vente de marchandises, au net commercial hors taxe. Ensuite, il créditera également un compte de TVA, c'est la TVA collectée puisqu'il s'agit de vente, en utilisant le compte 44 571. Alors, chez le client, c'est une opération d'achat. Donc chez le client, il va débiter le compte qui commence par le chiffre 6, donc c'est la classe 6. Ça peut être donc achat de matières premières ou achat de marchandises.
Donc il va débiter le montant net commercial hors taxe. Il va débiter également un compte de TVA. Est-ce qu'il s'agit ici d'une TVA déductible sur autres biens et services? Et les frais de port seront donc enregistrés au débit du compte 6241, transport sur achat, avec le montant hors taxe. Ensuite, il créditera le montant qui sera payé par le fournisseur, donc le montant toute taxe comprise. Voilà. Alors, nous allons prendre une application pour illustrer cette situation. Donc, il s'agit au fait de l'entreprise du bois, donc du fournisseur du bois, qui vend donc des produits finis à son client Société Part. Alors, sur cette facture, on voit figurer une remise de 10%, donc qui a été accordée à ce client. Donc, du coup, en tranchant cette remise, on obtient un net commercial de 2880 €. Ensuite, sur cette facture, nous avons des frais de port. Alors, il faut savoir que les frais de port s'ajoutent au net commercial pour obtenir donc un autre net hors taxe. Et la TVA se calcule sur ce nouveau net hors taxe. Alors ensuite, on calcule la TVA et en ajoutant la TVA, on obtient le net à payer. Voilà, donc nous allons comptabiliser cette facture chez le fournisseur du bois et chez le client Société Part. Alors, on va commencer d'abord chez le fournisseur. Donc, chez le fournisseur, c'est une opération de vente. Pardon. Donc, il va débiter le compte client 411 pour le montant toute taxe comprise. Les frais de port seront crédités au niveau du compte 7085, 150 €. C'est une vente de produits finis pour le fournisseur. Donc, il va créditer le compte 701 et il va également créditer le compte TVA collecté 44 571. Donc, facture numéro 585 et on indique le nom du client. Alors, on passe chez le client. Donc, chez le client, c'est une opération d'achat. Donc, il va ouvrir un compte, le compte 607 au débit du montant. Alors, il faut faire attention ici, c'est le montant net commercial. Donc, on se rappelle que les remises, les rabais, les ristournes, donc en l'occurrence les réductions commerciales, ne s'enregistrent pas. Donc, on enregistre directement le net commercial. Ensuite, il y a une TVA sur autres biens et services et les frais de port. Donc, les frais de port, on débite le compte 6241 pour le montant hors taxe. Et bien sûr, la somme qui sera payée au fournisseur, qui sera donc le montant toute taxe comprise. Et on indique également le libellé facture numéro 585 du fournisseur du bois. Voilà, donc nous avons enregistré cette facture dans laquelle donc nous avons trouvé des frais de port. Alors, merci de votre attention. N'hésitez pas à faire des commentaires ou à vous abonner. Merci, au revoir.